Salut les amis, c'est avec un grand plaisir d'être avec vous ce soir. J'espère que vous allez super bien. Quant à moi aussi, il va bien. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Baba Premier, je suis maçon de profession. Merci de s'abonner à notre chaîne. Regardez nos vidéos jusqu'à la fin et attirez, aspirez, connectez-vous avec le message dont nous véhiculons pour que ce message peut vraiment faire son effet. Ça nous fera beaucoup de plaisir de vous voir aussi commenter nos vidéos, de nous critiquer s'il faut, de nous dire si c'est bon ou pas. Ce n'est pas ça qui va faire que nous n'allons pas continuer ou pas, mais ça nous aidera aussi à savoir comment aussi rediriger nos messages. Et faites ça comme ça et on continue. Likez la vidéo et on continue. Merci beaucoup. Alors, le sujet d'aujourd'hui est très intéressant. N'épouse jamais, je dis bien jamais, une fille ou un homme dont ses parents ne sont pas d'accord. C'est-à-dire que tu as vu une fille que tu aimes, elle est belle, elle est ravissante, elle est très intelligente et aussi très gentille. Tu l'as aimée, tu l'aimes à mort. Ne l'épouse jamais. Si ses parents, je ne parle pas de son père ou bien sa mère, non. Je dis bien ses parents ne sont pas d'accord. C'est comme ça que tu as trouvé un homme beau, charismatique, très intelligent, travailleur, ou bien qui connaît la valeur d'une femme, mais son père ou sa mère, ses parents, ont dit non, ne l'épouse jamais. Peu importe l'amour que tu portes pour cet homme, ne l'épouse jamais. C'est-à-dire que ne fais jamais l'erreur d'épouser quelqu'un dont ses parents ne sont pas d'accord. Son père est d'accord, mais sa mère n'est pas d'accord, ne l'épouse pas. Sa mère est d'accord, mais son père n'est pas d'accord, ne l'épouse pas. Il y a des gens qui disent que oui, l'amour supporte tout, l'amour est plus grand que tout, l'amour vaincre tout, l'amour fait ceci, tout. Les conséquences, vous ne pouvez jamais les manger finir. Je dis bien, les conséquences, vous ne pouvez jamais les terminer. Il y a deux choses dans la vie, le physique et la spiritualité. Et la spiritualité, c'est ce qu'on ne voit pas avec les yeux. Tout ce qu'on ne voit pas avec les yeux sont spirituels. Oui, même les paroles qui sont dans ma bouche ne sont pas des choses que tu peux regarder. Ils sont spirituels. Bon, ça c'est selon moi. Tout ce qui est spirituel est plus grand et plus puissant. C'est pourquoi tu vas voir des gens physiquement ici, tu vas les voir, ils sont petits de taille, ils sont pas trop forts, ils sont petits comme moi ici, comme ça, ils n'ont pas assez de formes, de poitrine, de gros, mais qui sont tellement puissants dans la spiritualité. Ils sont tellement puissants dans leur vie. La physique n'est rien devant la spiritualité. C'est pourquoi si l'un des parents de ton partenaire refuse à ce que vous vous mettez ensemble, vous savoir que dans la spiritualité aussi, ou bien le côté spirituel aussi n'a pas accepté. Et comme que le côté spirituel est plus puissant que le côté physique, c'est le côté spirituel là. Tout ce qu'il a dit là-bas, ou elle a dit, ça va se réaliser dans votre vie, forcément. Je connais 2, 3, 4 familles dans plusieurs différents pays en Afrique. Pourquoi on ne va pas dire que c'est dans une seule culture seulement? Non. Mais dans plusieurs pays d'Afrique, soit les enfants paient les pots cassés, soit ils sont vivants et ils paient les pots cassés eux-mêmes. Ne le faites jamais. C'est une grosse erreur. Il y a des cas, vous allez le faire. Vous allez dire que l'amour vaincre tout. L'amour est plus fort que tout. L'amour, oui. L'amour, oui. Je suis d'accord. Vous allez le faire. Peut-être de votre vivant, il n'y en aura pas trop de problèmes. Ça va se passer. Même arrivé à un moment aussi, les parents peuvent se réconcilier avec vous. Tout ira bien. Mais à votre départ, les enfants, ils vont subir toutes les conséquences. Toutes les conséquences, j'ai dit, ils vont subir tout. Ces paroles qui sont spirituelles font toujours leur effet. Surtout si ça touche les parents. Ça fait toujours leur effet. C'est pourquoi vous faites très attention avec les paroles. C'est pourquoi les sages ne parlent pas n'importe comment. Parce que la parole est sacrée, est spirituelle. Ça cause beaucoup de tort. Les grands, les sages, les vieilles mamans, les grandes personnalités. Ça dit, quand je parle de grandes personnalités, c'est pas, non, mais dans la sagesse. Ils savent de quoi je suis en train de parler. N'épouse jamais,
Je dis bien au grand jamais. La fille que tu aimes actuellement, va chez ses parents. Dis à son père, je vais épouser ta fille. Dis à sa mère, je vais épouser ta... Est-ce que tu es d'accord? Elle n'a qu'à dire oui. Ce oui qu'elle a dit là, c'est fini. C'est pourquoi dans certaines cultures, par exemple chez les Béninois, chez les Togolais aussi, avant de boire la bière ou l'alcool, ça dit que un cadeau, voilà, que on donne pour une fille, on demande d'abord à la fille, est-ce que tu veux qu'on le boive? Ce n'est pas pour un gros qu'on le fasse. Et quand on amène aussi, les parents aussi doivent être d'accord d'abord avant d'accepter ça et boire. C'est pourquoi quand on va là-bas, et que pour demander la main d'une fille, et que les parents ne sont pas d'accord, ils ne boivent pas. Ils ne boivent pas. Donc, toutes ces cérémonies-là ont une significative spirituelle que toi, tu ne peux jamais voir. Donc, s'il te plaît, si tu oses le faire au nom de l'amour, tu vas payer les pots cassés. Soit tes enfants vont le payer. Je sais de quoi je parle. Donc, faites très attention. Si vous voulez, je vais vous faire encore un autre exemple. Il y a certaines religions qui n'aiment pas que leur fille épouse une autre religion. Il y a certaines religions qui n'aiment leur garçon épouse une fille d'une autre religion. Bon, prenons premier cas, les musulmans. Deuxième cas, les témoins de Jéhovah. Les assemblées de Dieu et tout bazar. Il y a plusieurs religions quand même. Je pense chez les hindous aussi et les bouddhistes aussi. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Bon, voilà. Enfin bref. Mais prenons les exemples qui sont à côté de nous ici. Si vous voyez, vous voulez épouser une fille qui est musulmane, ses parents vont refuser. Que vous n'êtes pas musulman, ils vont refuser. Catégoriquement. Mais si vous vous efforcez, vous épousez cette fille, ou vous voulez le faire au nom de l'amour, vous aurez toujours des problèmes. Vous allez avoir des problèmes et vous allez croire que, je ne sais pas, vous allez croire que c'est comme le diable est descendu dans votre foyer. C'est comme ça. Ça ne marche jamais. Et finalement, vous allez vous divorcer ou quelque chose comme ça. Ou un problème minable, vous allez vous séparer. C'est fini. De même que chez les témoins de Jéhovah. Et quand les parents refusent, s'il vous plaît, retirez-vous immédiatement. Retirez-vous immédiatement. Retournez. Parce que si vous le faites, ce qui va sortir dedans. Il y a des gens qui sont dans ce même cas actuellement. Oui, et ces personnes-là se reconnaissent quand on voit cette vidéo. Et si tu es dans ce cas, prends le courage et écris-le dans les commentaires. Si tu as une fois vu ça quelque part aussi, écris-nous-le dans les commentaires. Ça nous fera plaisir. Ce que je dis est vrai. Faites très attention avec les paroles. Le oui et le non ont un significatif spirituellement puissant. Le oui qu'a dit ta maman le jour où tu l'as présenté cette femme peut donner une grande ouverture spirituellement que physiquement. Et ce non aussi peut fermer aussi beaucoup de choses dans votre vie spirituellement que physiquement. Même si c'est le père qui l'a fait, c'est la même chose. Ce n'est pas pour un gros euro qu'on va chez les parents pour prendre la mère d'une fille. Donc, s'il vous plaît, tu as tellement aimé cet homme, tu l'aimes tellement à mort. Vraiment, c'est l'homme de ta vie. Mais ses parents ont dit, niet, quitte là-bas. Si tu lui as déjà vendu ton cœur, fais tout pour partir. Ne reviens plus. S'il te plaît. Tu as tellement aimé cette fille. Elle est l'amour de ta vie, la femme de ta vie, la mère de tes enfants. Vous avez déjà fait un enfant ou pas. Et sa mère a dit non. Son père a dit non. Quitte là-bas, ne reviens plus jamais. Si ce n'est pas les deux là, et que c'est les autres, les tantes, les autres là, ça, c'est pas grave. L'amour peut éradiquer ça. Oui. Les autres là, c'est pas grave. Mais c'est deux parents. C'est deux parents. Il y a une chose aussi. Ses parents ne sont plus en vie. Ne tient plus compte. Son père n'est pas vivant. Sa mère n'est pas vivante. Elle est orpheline. Ou il est orphelin. Ne tient pas compte. Des autres paroles là, ça c'est rien. Ça, l'amour que vous avez pour vous deux, ça peut éradiquer le reste. Mais si l'un de ses parents est vivant, ceux qui l'ont mis au monde, entre les deux, même si lui nous refuse, il faut partir. Peu importe le degré de l'amour que tu portes pour lui, s'il te plaît, va-t'en. Si tu veux une meilleure avenir pour tes enfants, il faut partir. La personne va dire non, tu ne m'aimes pas, si tu m'aimais, ce n'est pas à cause de mes parents que tu vas faire ça. Non, 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 ne l'écoute pas. Ou bien s'il y a une manière à faire pour que le non que la mère a dit peut devenir oui. Là, d'accord. Mais ça aussi,
ce n'est pas assez, mais c'est bon. Si son non peut devenir oui, c'est pas grave. Il y a comment on note les choses, il y a bien, il y a assez bien, il y a le médiocre, il y a, voilà, c'est des choses comme ça. Donc, c'est de même aussi dans le cadre de la spiritualité de certains mots, de certaines choses. Donc, du coup, si la main a dit non, et après tout, il y a des manières que tu peux faire, peut-être qu'elle t'a vu d'une autre manière, donc après tout, elle a dit oui, il n'y a pas de souci. Son oui aussi peut encore effacer le non qu'elle avait dit, ou peu importe. Donc, du coup, ça peut être possible. S'il y a quelque chose à faire pour qu'elle accepte, ou pour qu'il accepte, c'est bon. Mais s'il n'y a rien à faire, elle a dit, elle a dit, elle a dit, elle a dit, et vous voulez le faire par force, ne le faites pas. Il y a des mères qui disent immédiatement, si c'est mon fils que tu vas épouser, ce mariage va marcher sur mon corps. Ou bien si vous allez vraiment, si c'est mon enfant que tu, ça va marcher sur mon corps. Quand tu entends des mots comme ça, là, vous avez le cœur, hein. N'osez jamais. Chacun est venu dans ce monde sur une trace. Et tu ne connais pas la trace de l'autre. Personne ne peut le connaître, sauf Dieu. Donc, s'il te plaît, comme tu ne sais pas sur quelle trace celui qui est en train de parler là est venu, sur quelle énergie, tant que tu ne le sais pas, s'il te plaît, ne s'amuse pas avec les paroles qui sortent dans sa bouche. Et faites très attention de ne jamais épouser ce genre de personnes pour avoir une vie sage, pour avoir une vie meilleure. C'est très important. Le bonheur dont on parle, ça s'écrit. Le bonheur dont on parle, c'est nous-mêmes qui l'amène envers nous. Donc, si tu veux vivre une misère toute ta vie, je connais des gens qui ont fait ce petit erreur-là et ils ont vécu une misère dans leur vie. Toute leur vie, c'est une misère. Ils n'ont rien de bon. Rien ne marche. Même les enfants, rien ne marche pour les enfants. Et eux-mêmes, ils ne savent pas que c'est ça le problème, non? Ils vont croire que ce sont des paroles en l'air seulement. Or, c'est ces petites paroles-là, ce nom-là que sa mère avait dit, ce nom-là que son père avait dit, c'est juste ça. Donc, faites très attention, les amis. Vous êtes très sages et j'aimerais que vous restiez sages. Et restez scotchés sur notre chaîne. Ça nous fera beaucoup plaisir. Et ensemble, nous deviendrons sages. Merci de se joindre à la communauté des sages pour que tous nous puissions avancer. Transmettez-nous tout dans les commentaires. Ça nous fera beaucoup de plaisir. Merci, les amis, infiniment. Très bientôt. Ciao, ciao.